Il y a plusieurs façons de s'attaquer aux gens. Soit on leur reproche une certaine domination, un certain pouvoir, ils exercent un certain pouvoir, ils colonisent, ils asservissent, etc. Bon. Mais ce qui serait encore plus amusant, c'est quand ils nient la chose en question. Ils nient que vous avez ce pouvoir. Parce que reconnaître ce pouvoir, c'est quelque part déjà un problème. Donc on préfère en fin de compte nier que le pouvoir ait existé. C'est ça qui est astucieux et pervers. Au lieu de, par exemple, dans le cas de l'astrologie, par exemple, il y a des gens qui disent je suis contre l'astrologie. Et d'autres qui disent non, je ne suis pas contre l'astrologie n'existe pas. C'est toujours les deux, c'est la même stratégie. Soit je suis contre un certain pouvoir, pourquoi pas, et je trouve que ce pouvoir est abusif, pourquoi pas, mais plus sournois, c'est de dire que ce pouvoir n'existe pas. Et donc je n'ai pas pu souffrir de ce pouvoir, parce que le pouvoir n'existe pas, il est nul, il est inexistant. Et nous avons affaire à ce genre de situation aujourd'hui, il faut bien le comprendre, des stratégies de ce genre, où on nie la réalité, parce que c'est une réalité de toute façon qui est gênante, même quand on a été dominé, c'est pas toujours drôle d'être reconnu qu'on a été dominé. Par exemple, quelqu'un qui a été colonisé va dire non, finalement, on n'a pas été colonisé. Ou bien, oui, on a été colonisé, mais c'est pas par ces gens-là, c'est par d'autres. Ce qui est une façon de dire voilà, ce colonisateur lui-même, il était colonisé, donc par conséquent, bon, etc., etc. Il y a toutes sortes d'astuces de ce genre, notamment chez ceux qui ont subi une domination. Et combien de pays ont subi des dominations et combien de cultures se sont constituées quelque part dans ce rapport à la domination et ont trouvé des astuces pour se protéger de la domination, quitte à nier même l'existence de cette domination, ce qui est une façon comme une autre. Hein. Parce que si je reconnais la domination, il y a des stigmates, il y a une dépendance. Par exemple, dans le cas du problème du féminisme, il y a des gens qui peuvent dire oui, il y a eu un pouvoir masculin considérable. Mais on peut dire aussi ah mais non, il n'y a pas eu de pouvoir masculin. En réalité, ils vont trouver une astuce pour dire que ça n'a pas existé. Et à partir du moment où ça n'a pas existé, ben, je ne me sens pas dominé, je ne me sens pas colonisé. C'était ça le but de l'opération. Et donc les Anglais vont dire qu'il n'y a pas d'influence française sur l'anglais, que ça vient de l'Antiquité, du latin. Ou alors ceux qui disent, ben oui, il y a une influence française, alors il faudrait peut-être l'évacuer, il faudrait peut-être la rejeter ou la refuser, mais ce n'est pas la même démarche. La démarche consiste à dire, ben non, de toute façon, ça n'a pas existé, ce pouvoir n'a pas existé, ou ce pouvoir n'était pas ce qu'il croyait être, ou ce pouvoir ne venait pas de là où on croyait qu'il allait venir, etc. etc. Voilà, moi je m'intéresse beaucoup à toutes ces astuces. J'ai beaucoup, par exemple, pensé à la stratégie de l'immigré, la stratégie du colonisé. Comment il va fonctionner, hein. Comment, par exemple, quand il arrive dans un pays étranger, et nous sommes tous à la merci de cette situation, et tout le monde peut devenir un immigré. Eh bien, quels vont être ses expédients, hein. Par exemple, il ne va pas poser de questions pour ne pas montrer qu'il ne sait pas. Ou il va dire immédiatement qu'il est d'accord avec ce qu'on a dit pour ne pas qu'il y ait de problème. Il y a toutes sortes d'astuces. Malheureusement, il faut bien reconnaître ce qui est, l'état de dominer, ça entretient des passions tristes.